Merci beaucoup, Monsieur Agar. Effectivement, puisque les statistiques sont alarmantes sur ce sujet, c'est vrai que sur un diplômé du supérieur, il y a toute une caravane de jeunes qui sont laissés en chemin. Et donc, quelle solution pour ces jeunes, pour justement les mettre dans le circuit entrepreneurial, pour faire en sorte qu'ils ne viennent pas justement grossir le rang des sans-emploi et qu'ils viennent être une force pour l'économie. Je sais que M. Bolano est dans la salle. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Je sais qu'il est dans la salle. Bon, je le vois pas. Ah, peut-être juste si vous pouvez nous donner votre point de vue par rapport à la Côte d'Ivoire, puisque vous êtes secrétaire général de la présidence de Côte d'Ivoire, un peu votre point de vue sur ce rôle de l'État et comment en Côte d'Ivoire vous avez mis en place des solutions pour à la fois la partie financement, mais aussi la partie employabilité des jeunes pour le secteur productif, économique et industriel. Allô? Ok, merci. Bonjour à tous, merci de me passer la parole. Peut-être juste un petit correctif pour commencer. Je suis le directeur de cabinet du secrétaire général de la présidence et non pas le secrétaire général lui-même. Donc pour répondre à votre question, je prendrai juste un peu de recul par rapport à cette question. Je pense que d'abord, il faut avoir une approche par écosystème. Parce que l'industrialisation ou toutes les politiques d'industrialisation qui doivent être mises en œuvre doivent viser à améliorer l'écosystème dans lequel les investisseurs, que ce soit des financiers, des entrepreneurs ou des industriels, vont pouvoir interagir. Et quand je parle d'écosystème, c'est la rencontre d'un certain nombre de facteurs qui doivent être présents. Donc à la fois au niveau du cadre réglementaire et du climat des affaires, pour que déjà à ce niveau-là, tout industriel ou tout investisseur qui veut venir en fait puisse le faire dans de bonnes conditions, s'assurant que son investissement, il aura le temps d'en sortir. Au niveau du capital, que ce soit le capital physique ou le capital humain disponible sur place, il faut que ça aussi soit une condition réunie. Donc, notamment la question du capital humain est essentielle parce qu'on a beaucoup de jeunes en fait, qui sortent de nos systèmes de formation sans les acquis nécessaires pour être utiles, je dirais, en guillemets, dans ces industries-là. Donc, on réfléchit de plus en plus à des mécanismes de formation pour récupérer ceux qui n'ont pas réussi en fait, à aller jusqu'au bout, mais qui peuvent être formés sur des métiers bien spécifiques, bien adaptés à nos besoins locaux. Donc, la question du capital financier, bon, je sais qu'il y a des banquiers là dans le panel, mais avoir une industrie financière qui répond aux besoins réels des industriels, parce que c'est vrai que, comme l'a dit tout à l'heure le Premier ministre Zinsou, l'Afrique finance son propre développement, en tout cas en grande partie. Mais il y a une réalité qui est sur le terrain, c'est que nos PME, nos PMI n'ont pas accès au financement. Elles le disent, elles le crient. Ce sont même des cris de cœur. Elles n'ont pas accès au financement. Et tant que celles-là ne peuvent pas se développer, on aura la même équation à résoudre. C'est-à-dire comment est-ce qu'on crée suffisamment d'emplois pour tous ces jeunes, déjà qui sont laissés au bord de la route, mais surtout ceux qui arrivent en fait. Et ces emplois-là ne pourront être créés massivement que via des structures telles que des PME, PMI. Et c'est cela qu'il faut encourager. Donc, il faut qu'on ait, en termes d'écosystème, une industrie financière qui soit suffisamment puissante, suffisamment liquide, suffisamment profonde pour pouvoir accompagner les PME, PMI sur le besoin d'investissement long. Parce que pour investir dans une machine-outil ou pour investir dans un certain nombre d'infrastructures, ce n'est pas des prêts à court terme qu'il faut. Pour investir sur des cycles agricoles, il faut aller au-delà d'un an, etc. Donc, la logique d'écosystème permet d'adresser la question sous les différents angles et non pas traiter une question ponctuellement d'éducation, de formation ou une question ponctuelle d'infrastructure, mais il faut réfléchir globalement à l'ensemble, en fait. C'est juste là ma contribution. Merci.